Alors nous sommes arrivés Daf Kafhe de Menachot Kafhe, donc pour le mardi 24 Elul al-Hamid. Nous sommes dans la nouvelle Mishnah, première ligne Matnitin. La Mishnah dit Nitma hakomes veheqrivo hasis merase. Si, donc on est toujours en train de parler de Minha, si le Kohen, quand il a fait l'Akmissa, avant de la mettre sur le Mesbeh, elle est devenue tamée, elle est devenue impure. Normalement, donc il ne faut pas le mettre sur le Mesbeh. Mais il l'a fait sans faire exprès. Alors, la Mishnah dit, nous savons que le fronteau, il pardonne certaines choses, il agrée. Même si c'est tamé, c'est pas grave. Normalement, il ne fallait pas mettre le khomès qui est tamé sur le Mesbeh. Lui, il ne savait pas, il a mis, et bien c'est pas grave. Le korban, il est quand même valable. Maintenant, il y a ça, et la Mishnah dit, si par contre le khomès il est sorti de la Hazara de Beth Amikdash, et là aussi il devient pas soul, on ne peut pas le remettre. Et le Kohen il a mis quand même après sans faire exprès. Là cette fois-ci le tzitz ne pardonne pas, enfin n'agrée pas, et le korban n'est pas valable. Et la Mishnah dit pourquoi? Le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol donc, il agrée seulement l'impureté. Quand c'est impur, eh ben il fait comme s'il n'y avait pas, et donc c'est cachère. Par contre, mais parce que tout ce qui sort de la cour du Beth Amikdash, le fronteau n'a pas le rôle, le fronteau du Kohen Gadol, donc n'a pas ce rôle de pardon, et donc il n'agrée pas cela. Gmara, le fronteau du Kohen Gadol. Gmara, la Gmara dit, Tano Rabbanan Hachamim Osen. Le pasuk il dit, Benasa Aharon et Avon HaKodashim. La Torah dit là-bas que le fronteau il est sur le front du Kohen Gadol, et Aaron, donc qui est le Kohen Gadol, il va pardonner la faute des Kodashim. Bien la Gemara dit, Vichi Ezer Avon Hunose, quel péché il pardonne? Quand la Torah dit que le fronteau pardonne la faute, quelle faute? In Tomar Avon Pigoul, si tu me dis la faute de Pigoul, c'est-à-dire qu'au cas où le Kohen il a fait une mauvaise pensée, donc hors délai, dans le Korban, et tu vas me dire peut-être que c'est de cela qu'il s'agit, que donc le tzitz va pardonner. Il dit non. La Torah l'a déjà dit, c'est pas bon. Lo yahashev. Une pigoule, mahashev pigoule, c'est pas valable. Pourquoi il dit pourquoi? La Torah l'a dit, lo yahashev. Pigoule, lo yahashev. Si tu vas me dire le péché d'un notar. C'est quoi notar? Quand la viande elle dépasse le délai. Par exemple, donc, normalement, il faut manger un jour et une nuit. Après le lendemain, c'est terminé, ça devient notar, ça reste. Alors peut-être que ça aussi, c'est le tzitz, il va pardonner. La Torah dit non, non plus. La Torah dit sur ça, lo yerase. Il n'y a pas de possibilité de réparation. Pardon. Alors que quel péché? La Gemara nous dit donc qu'est-ce que ce tzitz donc va pardonner comme faute des Kadashim? C'est le avant de l'impureté. Et pourquoi seulement de l'impureté? Il dit parce que on a vu que l'impureté elle est permise dans un cas. L'impureté elle est permise quand toute la collectivité est impure, on fait les choses par impureté. Alors donc comme elle existe, donc on a permis dans certains cas. Alors on dit dans ces cas-là, quand dans le korban tamé, il y a le tzitz qui est meratzé qui donc valide le korban. Voilà. Il se fait valoir. Rien. C'est clair. C'est la Torah dit. Mais comment la Torah dit. Le vrai que Kohen Gadol, il a un fronteau. Qui s'éclaire. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. La Torah dit, mais ça, on a redéché. Matrib la Rabbi Zera. Donc vient Rabbi Zera, il objecte, il dit mais pourquoi? Si tu me dis que le tzitz pardonne la faute de l'impureté parce qu'elle a été autorisée dans un cas, moi aussi je peux te trouver un cas avant yotze. Quand un produit kadosh, un aliment, il sort de la cour du Beth Amikdash, ça s'appelle yotze. Nous on a dit c'est pas soul, c'est pas bon. Il dit mais pourtant tu vois bien que le yotze il est autorisé quand dans les monuments individuels. Quand on faisait des commandements chez soi, il n'y a pas une enceinte dans laquelle il faut faire. C'est tout dehors. Alors voilà, il est permis. Alors aussi, on aurait pu dire aussi que le tzitz pardonne le avant de Yotze. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mais Vas-y, le choix. Là aussi, Touma Betsibour, ils n'ont pas le choix non plus. C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit non. Pourquoi non? Amad Kara, les rassons lahem lifne Adonai. Il dit le pasuk, il dit là-bas, les rassons lahem lifne Hashem.
Il y a marqué devant Hachem. C'est le passage qui parle du tzitz qui pardonne, l'ifnei Hachem. Donc, l'ifnei Hachem, avant de l'ifnei Hachem, avant de Yotzela. Quand est-ce que le tzitz va pardonner? Seulement le péché qui est devant Hachem. Quoi devant Hachem? Dans le Beit HaMikdash. Donc la Toum'a qui est dans le Beit HaMikdash, ça pardonne. Mais quand ça sort du Beit HaMikdash, il n'y a plus de pardon, c'est pas possible. Là aussi, Matriv la Rabila, il vient Rabila, il dit moi aussi j'ai une possibilité de réponse. Je peux te dire aussi, Ema avon semol, sheotam kelalo biyom kippurim. Il dit, nous on l'a vu, rappelez-vous, quand un Kohen, au lieu de servir avec la main droite, il fait avec la main gauche, c'est pas soul. Il dit, pourquoi on ne dirait pas qu'il a fait avec la main gauche, et même si c'est pas soul, le tzitz va pardonner. Pourquoi? Rappelez-vous, on avait dit qu'à Kippour, le Kohen Gadol, quand il fait le service, il tient l'appel avec les braises d'une main droite, et le coupelle avec les encens avec la main gauche. Donc il se sert bien de la main gauche. Donc la main gauche, elle est bien autorisée quelque part. Alors là aussi, c'est pareil. Amal et Abaye. Il vient Abaye, lui dit non. Ça, c'est pas une raison. Pourquoi? Amad Kera Avon. Il dit parce que dans la Torah, c'est marqué Avon. Avon HaKodashim. Il y a un péché. Avon Shehayavo Uthitiv. Là, pour Yom Kippurim, dire Shero Bismolhu. Il dit, quand la Torah elle a dit le tzitz pardonne, il pardonne une faute. Donc il faut qu'il y ait une faute. Or, la gauche, le jour de Kippour, c'est pas une faute. C'est pas une faute. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il n'y a pas autrement. Donc c'est pour ça qu'il a repoussé. Ravashi, il vient Ravashi, il donne une autre réponse à ça. Il dit, Avon HaKodashim velo Avon HaMakdishin. Cette question de gauche, qui c'est qui fait la faute? C'est le Kohen. Or, dans la Torah, le pasuk dit que le tzitz pardonne la faute des sacrifices, pas la faute de ceux qui font les sacrifices. C'est pas la faute des hommes, des humains, c'est la faute de la viande. Et donc, c'est pour ça qu'on garde l'impureté au niveau de la viande et non pas la main gauche du Kohen. Amal et Rav Sima, Balé de Rav Di, le Rav Haché. On parle de Tmeim, le peuple israélien quand c'est Tamé. On ne parle pas de la viande, on parle de Tmeim de... Non, tout à l'heure on a dit, parce que là, le tzitz pardonne la Toum'a de la viande, parce que la Toum'a, elle a été autorisée quelque part. Mais c'est la Toum'a de la viande, on ne parle pas de la Toum'a des Kohanim. On a dit Nitma HaKometz, ici on parle en tout cas, le Kometz est devenu Tamé. Amal et Rav Sima, Balé de Rav Di, le Rav Haché. Rav Sima, fils de Rav Di, dit Rav Haché, Rav Sima, Balé de Rav Haché, de Rav Haché. Ve'ema, il lui dit, voilà, j'ai une possibilité aussi. Avon, Baalmoum. Voilà, imagine qu'il y a un sacrifice. L'animal, il avait un défaut. La Torah a dit que c'est pas valable. Alors pourquoi je dirais pas que le tzitz, il pardonne? Puisque là aussi, chez Hotav, Mekelalo, Ba'ofot, puisque nous, on sait que les moum, les différents défauts dans les animaux existent, mais dans les volailles, ça n'existe pas, les défauts. Des amar morts, comme on a dit, donc on a vu souvent, Tamoud v'zachrut b'behema, ve'en tamoud v'zachrut ba'ofot. Il faut que la Torah qui a dit, il faut qu'il soit mâle ou qu'il soit entier, c'est seulement dans les animaux, pas dans les volailles. Dans les volailles, même s'il a un petit défaut, c'est pas grave. Amal, il lui répond. Il lui dit non, même ça, c'est pas valable. Pourquoi? Il lui dit, Alecha madkra, le pasuk, il a dit, lo iratse. Ki lo le rason yehye lachem. La Torah a dit, quand il y a marqué le Baal Moum, c'est marqué lo iratse. Et il est marqué là-bas dans le Baal Moum aussi, lo le rason yehye lachem. Donc la Torah le répète, elle insiste, ça veut dire que le tzitz, il ne peut pas pardonner. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Dam shenetma wuzraqo. Beshorer hortza. Bemezid le hortza. La Gemara dit comme ça. Si donc on a le sang d'un korban, le sang d'un korban, il est devenu tamé. Quand il devient tamé, on ne peut pas l'asperger sur le mesbir, on ne fait pas l'asperger, c'est fini. Seulement le Kohen, il a aspergé. Il dit comme ça, Béchorek, si il ne savait pas, alors le korban, il est quand même validé. Par contre, Bimizid, s'il savait que c'était tamé, il a quand même fait, là, non, le hortza, il n'est pas validé le korban. Et la Gemara continue, donc quelqu'un en parle, Biyahid. Ça, c'est quand il s'agit d'un korban yahid, un individu qui amène un korban. Aval, Betsibour, quand il s'agit d'un korban collectif, Ben Beshorer, Ben Bemezid, Hortza. Que ce soit volontaire ou involontaire, eh bien le korban, il est quand même validé. Maintenant, ouvre Oved Kohavim.
si c'est un goy qui envoie un korban, parce que nous on avait dit que les goyim ils ont le droit d'amener des korbanot, donc des nedafot, ben beshorer, ben bemezid, ben beones, ben berason, lo hurtza. Que ce soit volontaire, involontaire, ou par cas de force majeure ou autre, dans tous les cas, un korban d'un goy, donc qui devient tamé, eh bien, si le Kohen a pris l'asperge de sang, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est pas valable, donc le korban il est nul. Voilà ce qu'on a dit donc pour l'instant sur l'enseignement des Hachamim. L'animal qui a été offert par les Romains, qui avait été exprès. Non, ça c'est pas pareil. Ça, il y avait un défaut. Mais le goy, quand il amène un korban, il doit l'amener aussi sans défaut, comme le ministre. On ne peut pas mettre sur le misbéach. C'est autre chose. Udmin, il vient à l'object. Il dit, pourtant, nous avons une braïta qui dit, Alma hatzitz meratzeh. Sur quoi le tzitz pardonne? Il y a marqué, Aladam, Ve'ala basa, Ve'ala helem. Sur le sang ou la viande, ou la graisse interdite, shenitma, qui est devenue impure. Et là-bas, il y a marqué, Ben Beshorer, Ben Bemezil, Ben Beones, Ben Berazon, Ben Beahid, Ben Betsebour. Là, le Braïta dit que la Touma était volontaire, involontaire, force majeure ou pas, mais elle continue, que ce soit individuel ou collectif, dans tous les cas, le tzitz pardonne. Alors que dans la première Braïta que nous on vient de dire, on a dit ça, c'est uniquement Beahid. Mais dans Tzebour, que ce soit volontaire ou involontaire, ça pardonne dans tous les cas. Donc il y a contradiction entre les deux braïtot. Ok? Alors vient Amar Rabbi Yosef et répond. La Akashia. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha Rabbi Yosef, ha Rabbanan. Il dit en fait les deux braïtot, c'est deux auteurs différents. Un c'est Rabbi Yosef et l'autre c'est Hachamim. C'est-à-dire, quand on a dit que le korban yahid, il est tamé bemezid, c'est Rabbanan. Et la première braïta, donc c'est ça qui a dit ça. Et l'autre qui a dit, même Yahid, il n'est pas tamé, eh bien, c'est Rabbi Yosef. Détania, et l'agma, on ramène ici la mahlok entre Rabbi Yosef et Rabbanan. Détania, la braïta enseigne. En todmin, min hatamé an hatahor. Quand on prélève la trouma, d'accord, la trouma on prélève, on la donne au Kohen pour qu'il la mange. Il dit, tu n'as pas le droit de faire la trouma min hatamé sur le tahor. C'est-à-dire, si tu as par exemple des raisins, il faut prélever, ou des grenades, ce que tu veux, on va prélever 2% pour donner trouma au Kohen. Tu ne peux pas prélever la trouma qui est tamée. Tu ne peux pas faire ça. Non, il faut connaître tahor. Quelque chose qui est tahor, tu prélèves tahor. Ici maintenant il a prélevé quand même. Alors il dit, si c'est le Kohen, il ne savait pas, involontaire, trouma, la trouma elle est valable. Par contre, bémézid, un trouma. Mais si il savait que c'était tamé, il a quand même enlevé, alors ça c'est la trouma, elle n'est pas valable. Ça c'est les hachamim, donc on dit que bémézid c'est pas valable. Par contre, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit non monsieur, ben beshorer, ben bémézid, trouma, que ce soit volontaire ou involontaire, la trouma elle est bonne quand même. Donc on comprend tout de suite la braïta, les deux braïtot. Celui qui dit bémézid tamé, c'est les hachamim, et celui qui est bémézid pas tamé, c'est Rabbi Yosef. Alors, donc ça c'est la réponse que l'Agma Rabbi Yosef donne. Vient l'Agma et dit non mais peut-être que c'est pas ça. Et mort de Shamadé de Rabbi Yosef de la Kanis, de Mdassé, c'est à la Chélout de Shamadé. Il lui a dit, là on voit quoi? Rabbi Yosef qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la trouma que tu as fait la tméa sur la Théora, elle est valable. Ça veut dire quoi? Si c'est pas valable, il faut refaire une autre. C'est-à-dire il faut sanctionner et faire une autre. Lui il a dit non. Alors il dit peut-être que là, Rabbi Yosef, il a dit, c'est vrai, on ne sanctionne pas celui qui a fait ça. Mais qui a dit que c'est-à-dire que si pour manger, qui t'a dit que Rabbi Yosef est d'accord que le titre pardonne sur les choses qu'on va manger? Peut-être que pour le niveau de la Touma, oui, c'est pas tamé, mais il ne permet pas de manger. Alors, il lui dit pourtant, la Braïta, elle dit le contraire. Rabbi Eliezer ben Hatzitz menaseh anachilot. Donc, et en plus, on a une braïta qui était tout le contraire. C'est-à-dire que selon Rabbi Eliezer, le titre, le fronteau, il pardonne sur la tombe de ce qui est aliment mangeable. Alors que Rabbi ici dit non, ce qui est mangeable, il n'y a pas de pardon sur le titre. Donc tu vois bien que ça ne répond pas à notre question. Alors il dit et pour. Il inverse ses auteurs. C'est Rabbi Eliezer qui dit Rabbi
Donc c'est Rabbi Yossi qui dit effectivement, le tzitz pardonne sur la main, donc le manger. Donc la Braïta qui dit que Bémézid c'est pardonnable, c'est Rabbi Yossi. Et la Braïta qui dit que le Mézid c'est pas pardonnable, selon le Hachamim. Sur cette réponse, l'Agmara n'est pas d'accord. Matrib la Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il objecte. Il dit, Omi Masit Afrat là. Comment tu peux inverser une Braïta, changer les auteurs de cette façon pour dire que Rabbi Eliezer il dit Meratse, Ein Meratse, donc le tzitz ne pardonne pas pour ce qui est mangeable, et Rabbi Yossi il dit ça pardonne. Pourtant, nous on a vu le contraire. Où ça? Et à Tania, il y a une Braïta qui dit comme ça. Yachol, Basar Shenetma Lefne Srikat Damim, Yeyu Hayevin Alehem Mishum Tuma. Il dit comme ça. Nous, on sait que comment ça se passe à un korban, on fait la shrita, on asperge le sang sur le mesber, après on mange le korban. Il dit, imaginons de la viande qui est devenue tamée avant même qu'on fasse l'aspersion du sang. D'accord? On a fait la shrita, avant que le Kohen ne fasse l'aspersion du sang, l'animal est devenu, quelqu'un l'a touché, il est devenu impur. Alors, la Braïta dit comme ça, est-ce que, si quelqu'un, nous on sait que quelqu'un qui mange de la viande des korbanot, alors que lui il est tamé, c'est Hayav Karet. Ou la viande elle est tamée, d'accord? Ou bien quelqu'un mange la viande d'Hachem tamée, c'est Karet. Alors il dit, est-ce que là aussi c'est pareil? À la seule différence que là, la viande elle est devenue tamée avant même l'aspersion. D'accord? Ça veut dire que le korban, on va dire comme ça, n'est pas encore validé. D'accord? Parce que normalement, la viande, c'est quoi la... Quand quelqu'un, tu fais un korban, tu asperges le sang, après la viande, elle est mangeable, un Kohen tamé mange, c'est ça les Hayav Karet. Parce que le korban, il est korban. Mais là, il est devenu tamé avant l'aspersion. Effectivement, on a fait quand même l'aspersion, mais après il a mangé. Est-ce que le Kohen, il est tamé Hayav Karet ou pas? Talmud Omar, l'Agmara dit, c'est marqué dans le pasuk. Kol tahor yochal basar. Tout Kohen pur, il pourra manger la viande. Ou bien même en Israël aussi, quand c'est des chakradashim khalim. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר אדוני וטומאתו עליו ונחרטה. Et le pasuk, donc le pasuk il dit, donc celui qui est pur, il mange. Mais le pasuk il continue. Celui qui mange les korbanot alors qu'il est tamé, hayav karet. Alors le m'a dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Hanetal teodin hayavin anam shum toma. Veshanetal teodin hayavin anam shum toma. Si la Torah dit, celui qui est pur, il mange. Et après la Torah dit, et celui qui mange alors qu'il n'est pas pur, il est hayav karet. Pourquoi elle est obligée de dire les deux? C'est pour nous dire, seule une viande qui est autorisée à la consommation, donc une viande pure, ça, celle-là, si un Kohen impur la mange, il est hayav karet. Mais comme cette viande-là est devenue impure avant, alors il n'est pas hayav karet, celui qui la mange. Ça, c'est la Braïta. Oh et non. Là, on m'a dit, peut-être, je pourrais faire une dracha différente. C'est quoi? Oh et non. Et là, nechal la théorie, hayavin anam shum toma. Ou bien je peux te dire, non, je peux faire la dracha d'une autre façon. Ceux que les tahors peuvent manger, alors dans ces cas-là, si un Kohen le mange alors qu'il est tamé, il est hayav karet. Et ceux qui, le Kohanim, donc que les Kohanim ne peuvent pas manger, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de hayub meshum toma. Et l'Agma a dit, selon cela, ça veut dire que si on prend maintenant, quelqu'un on a fait un korban, et la viande elle a passé la nuit, ou bien elle est sortie du Beth Amikdash, donc celle-là, on ne peut plus la manger, elle est devenue pasoul. Alors, moi je vais dire comme ça, celle-là, si quelqu'un il la mange alors qu'il est tamé, puisque ceux mêmes qui sont taor, ils ne peuvent pas manger, alors il n'y a pas de carré là-dessus. Alors la moi dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Comme le pasuk il a continué, il a dit Asher Lamim, Asher Lachem. Pourquoi tu répètes Asher Lachem? C'est pour inclure même ces deux cas-là. C'est-à-dire, même ces deux cas où la viande elle est sortie, où elle est donc l'âne, elle a passé la nuit, si ils sont tamés et que quelqu'un il les mange, il est hayav karet. Alors là, m'a dit si c'est comme ça, Yachol, she'anim rabet apigolin et anotarot. Alors je peux aussi inclure, si un Kohen tamé, il mange pigoul,
il est aussi Hayab Karet parce qu'il est tamé, ou bien si la viande pigoule, elle est tamée elle-même. Quelqu'un l'a mangé, il est Hayab Karet aussi. Alors il dit non. D'abord, le Gemara dit Notarot Ahinolan. Qu'est-ce que tu me dis Notar? Notar, c'est quoi Notar? C'est qu'il a passé la nuit. On a parlé déjà l'âne, on a déjà inclus. Et la Ava Pigolin Kan Notarot. Les pigoules aussi. Ils sont comme les notares, c'est-à-dire donc, ils sont donc comme le notar, on est Hayab Alav. On n'est pas Hayab Alav là aussi. On est Hayab Alav comme le l'âne. Alors, il dit non, mais Zeba Hashem, même Me'aet. Il dit parce qu'il y a marqué Mizeba Hashem. Quand on dit Mizeba, une partie de ça, mais pas tout, donc on exclut ce cas de pigoule. Alors là, on m'a dit, et pourquoi tu décides? On a ici, nous, une inclusion et une exclusion. Tu me dis, j'inclus, là, tu m'as dit, j'inclus l'âne et Yotse, ceux qui passent la nuit et ceux qui sortent. Et j'exclus le pigoule. Pourquoi tu ne fais pas le contraire? Il dit non. Aha, chez le bas, puisque le pasouk, il a inclus et il a exclu. Alors moi, je te dis comme ça. Il dit c'est comme ça. Qu'est-ce que je prends un principe, puisque la Torah elle a inclus et elle a exclu, moi je vais inclure ceux qui étaient valables une fois avant de devenir non valables. Par exemple, le Yotse, il était au Betamidash, il était kasher. Ce n'est qu'après qu'il est devenu pasoul. Ou bien le Lan, là aussi celui qui a passé la nuit. Au début il était kasher, c'est après il est devenu pasoul. Ceux-là, comme ils étaient cachés au début, alors je les inclus. Si quelqu'un t'a mis, il les mange, il a rien fait. Mais le pigoule, d'origine, il était déjà non valable, puisque la pensée, elle a été faite pendant la chita, comme quoi il va le manger hors délai, ou donc il va le faire hors délai. Dans ces cas-là, celui-là, on ne l'inclut pas. Maintenant, vient la Gemara, elle pose la question. Alors maintenant, on revient à notre braïta, nous. Si on a de la viande qui est devenue tamée avant l'aspersion du sang, d'accord? Avant. Et après, et on a aspergé le sang, et on a mangé cette viande qui était tamée avant. Mais pourquoi on est hayab mishum toma? Mais parce que le tzitz merassé, justement, il te dit, pourquoi tu es hayav sur cette viande-là qui était tamée avant de faire l'aspersion? Et parce que, comme on a dit nous maintenant, étant donné que c'est merassé, et le tzitz, il pardonne. Nous, on a dit comme ça, le tzitz, il pardonne la tum'a. Donc, si le tzitz, il pardonne, ça veut dire que ça valide le korban. Si ça valide le korban, alors celui qui le mange, alors qu'il est tamé, alors il est hayav. Puisque le korban est validé. Alors, or, qu'est-ce que, et là on parle de quoi? On parle de nitma, la touma, on ne parle pas de yotse. Or, la Gemara dit, man shamate de'amad en zera mo'alet le yotse. Or, qui c'est le hacham qui a dit que même si on fait l'aspersion sur quelque chose de yotse, ça ne valide pas le korban? Rabbi Eliezer. Or, v'ratane de'manatse si salachelot. Et tu vois bien que Rabbi Eliezer lui-même ici nous dit que le tzitz pardonne sur la viande mangeable. Donc tu vois bien que maintenant tout ça c'est pour prouver que quand nous on a voulu inverser la braïta, c'est pas possible parce que Rabbi Eliezer même il dit que metzitz menatzé, pas comme tu as dit toi enomeratze. Qui pardonne l'impureté de la viande. Exactement. Et là Rav Hazda. C'est pour ça il vient Rav Hazda et dit en vérité la kasha. Il va répondre autrement sur la contradiction entre les deux braïtot. Rappelez-vous on a dit tout à l'heure dans une braïta il y a marqué que Yahid si c'est Mézid le tzitz ne pardonne pas, et dans l'autre on a dit le yahid, même mézid, le tzitz pardonne. Comment tu fais? Et tu dis, en fait, là où il y a marqué que le tzitz meratzé, comme on vient de le voir maintenant, c'est Rabbi Eliezer. Et là on a dit que le tzitz n'est pas meratzé, donc ça pardonne pas, c'est les hachami. Alors là aussi la Gemara a dit, de shamati de Rabbi Eliezer de meratzé, si, salachilot, de la kanis me shamati. Il dit très bien. On vient de déduire maintenant, d'apprendre que selon Rabbi Eliezer, le tzitz, il pardonne sur donc ce qui est aliment mangeable. Mais qui t'a dit, de la canis, qui t'a dit que Rabbi Eliezer, sur lui, on ne sanctionne pas. Alors il lui dit, de la même façon que Rabbi Eliezer aussi, il a dit, on ne sanctionne pas, alors Rabbi Eliezer non plus, il dit, on ne sanctionne pas. Détania, la preuve, il dit, il amène. Rabbi Eliezer Omer, ben beshover,
ben bemezid, troma. Et tu vois bien que Rabbi Eliezer a dit que si quelqu'un, au lieu de prélever la trauma normale, il a prélevé la trauma impure sur ce qui est pur, Rabbi Eliezer a dit que même volontaire, c'est bon, c'est pas grave. Donc on ne va pas le sanctionner, va faire une autre fois. Donc il n'y a pas de sanction. Viens là, m'a dit, attends, tu m'amènes une preuve de la trauma. Et moi, déjà, m'a dit, Rabbi Eliezer, il dit, attends, Rabbi Eliezer, tout ce qu'il a dit, c'est pour la trauma. Or, la trauma, c'est des kadashim légers. Par rapport au sacrifice au Beth Amikdash, ça n'a rien à voir. Qui t'a dit qu'il pense la même chose là-dedans? Alors, là, m'a dit, si tu ne veux pas dire que c'est Rabbi Eliezer qui dit ça, alors qui c'est qui a dit ça? Comment tu vas dire que le tzitz meratzé, même b'mizit, sur qui tu vas le dire? Il y a Haramen et Rabbi Eliezer. Haramen, on a déjà dit que non. Et Rabbi Eliezer, donc c'est sûr qu'il n'est pas honnête. Même de l'Hakadashim d'Ahmiri. Enfin, Ravina, il vient. Il donne une autre réponse à la contradiction. Amar. Quand on a dit, rappelez-vous, nous, on a dit ici, donc il y a un cas, le Yahid b'mizid, le tzitz pardonne, et dans l'autre Braïta, le Yahid tzitz, il ne pardonne pas. Donc la première a dit il ne pardonne pas, le deuxième pardonne. Alors il vient Ravina, il dit, attends, tu sais quoi, on a mal compris le Braïtot. Pourquoi? Il dit comme ça. En fait, Tum Ato, Ben Beshorer, Ben Bemizid Hortza. Beshorer, Hortza. Il lui dit, ce qu'on n'a pas compris, nous, c'est la chose suivante. La Tum'a, ça dit quand la viande elle est devenue impure, qu'elle soit volontaire ou involontaire, le tzitz pardonne. Par contre, l'Azrika, quand le Kohen après il va asperger le sang qui est impur, là, Bemizid, Beshorer, Hortza, Bemizid Hortza. En fait, c'est l'état du sang qui compte. Si le sang, quand il est tu savais que la viande elle était impure, et tu as aspergé quand même le sang, là, Bemizid, le Hortza. Le korban n'est pas validé. Mais si tu avais Beshorer, tu ne savais pas, alors la Hortza. Et donc maintenant, il n'y a plus de mahlokat entre les deux bretons. Parce que nous, quand on a vu là-bas, ici, quand il a dit Ben Beshorer, Bemizid Hortza, il n'y a pas marqué de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la Tum'a ou est-ce qu'on parle de la Zrika? Alors il dit voilà comment il faut comprendre. Alors bien là, il m'a dit mais attends. Belav Shila Amar Zrikato Ben Beshorer Bemizid Hortza Tum'ato Beshorer Bemizid Hortza. Rav Shila il dit le contraire. Il dit la Zrika, quand on asperge, que tu le fasses volontaire ou involontaire, ça marche, ça pardonne, le fronton il pardonne. Par contre la Tum'a, ça pardonne pas si tu fais Bemizid volontaire. Alors là, on m'a dit, voilà pourtant dans la Braïta ici c'est marqué Nitma ben Beshorer ben Bemizid. Et on a dit quand même que ce soit volontaire ou involontaire, le fronton pardonne. Comment Rav Shila il dit non? Il dit la Tum'a, c'est Mizid, ça pardonne pas. Et pourtant la Braïta le dit clairement Mizid ou Beshorer, ça pardonne. Alors il te répond Rav Shila, il te dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Nitma Beshorer. Donc d'abord il te dit que la viande elle est devenue impure sans faire exprès. On n'a pas fait exprès, elle est devenue impure. Ensuite, Ben Beshorer Bemizid. Et quand il a aspergé, c'est Beshorer Bemizid. Ici, en fait, quand on a dit Beshorer Bemizid, ça ne revient pas sur la Tum'a, ça revient uniquement sur l'aspersion. Donc Rav Shila il maintient que pour la Tum'a, seulement quand c'est involontaire, ça marche. Mais si on est métamé volontairement, alors le tzitz ne pardonne pas. Tashma, là encore l'agma, elle lui dit voilà, pourtant dans la Braïta c'est marqué Dam shenetma uzlako beshorer hortza bemizid le hortza. Il y a bien marqué du sang qui est devenu impur et il a aspergé. Involontairement, c'est valable. Bemizid le hortza. Alors comment Rav Shila il répond? Lui il a dit Rav Shila, non, les aspersions dans tous les cas, volontaire ou involontaire, c'est valide. Et là on voit que la Braïta dit non. Il répond, il te dit non, voilà comment il faut comprendre. Dam shenetma uzlako ben beshorer bemizid, netma beshorer hortza bemizid hortza. Il dit non, voilà comment il faut comprendre la Braïta, la première aussi. Il te dit du sang, il est devenu impur. On ne sait pas comment. Maintenant, quand il a aspergé, dans les deux cas, beshorer bemizid, c'est tamé. Mais quand est-ce Beshorer, netma beshorer hortza. Quand on a dit l'aspersion
dans tous les cas, ça valide, donc le fronté pardonne. Mais quand est-ce que l'aspersion va pardonner? Seulement Nitma Beshorer. Beshorer, oui, quand la tomale était involontaire, comme il a dit Rav Shila, il se met donc, évidemment, il répond à sa version. Beshorer, donc Hortza. Mais si la tomale était béméside, alors le Hortza. Juste la nouvelle Mishnah, Matnitin, Netmeu Shearea, Nesefou Shearea, Abdou Shearea. Donc, la Mishnah nous dit au cas où, donc le Kohen il a fait la Kmitza. Tout est impeccable, seulement après, le reste de la semoule, soit elle s'est perdue, soit elle est devenue impure, soit elle a brûlé, on ne peut plus la consommer. Donc on a le promesse, mais on n'a pas la minha le reste. On fait quoi? La Mishnah dit, Kimedat Abe Eliezer Keshera, Kimedat Abe Yoshua Pesuda. Nous on a vu dans les korbanot, Mahlok Abe Eliezer Yoshua. Si on a fait la shchita de l'animal, on a le sang, et après la viande, elle s'est perdue. Est-ce qu'on asperge quand même, oui ou non? Rabbi Eliezer, dam, afelo en bassa. Même s'il n'y a pas de viande, on asperge quand même. Donc Rabbi Eliezer ici dit la même chose. Même si la semoule qui reste est devenue impure, on s'en fout, elle est perdue, on le commerce, on le met comme un son mesbéa. Par contre, Rabbi Yoshua a dit non, s'il n'y a pas de viande, tu ne mets pas du sang. Là aussi, la farine, elle est perdue, alors le commerce aussi, il n'est pas malade. Faut le support.